qu'elle soit le moyen par lequel tu es arrivé, il faut aller pas à pas. Ne sois pas pressé. Quand tu vois la bénédiction de quelqu'un, ne sois pas jalouse. Si ta sœur est bénie, acclame. J'ai intégré cette église, c'était appelé en combien, à Ancien Cabraille. C'était lors d'une convention. Parce qu'on fait la convention chaque année ici, appelée Conquête de Canaan. Chaque année, au mois de septembre, au mois de juillet, j'ai intégré. Et la personne m'a donné le billet d'invitation le dernier jour, le dimanche de la clôture. Je suis venu et le Saint-Esprit m'a localisé. Amen. J'ai dit, mon pied, ton pied, c'est ce que je cherchais depuis. Parce que dans le monde, je n'ai pas donné ma vie à Jésus tôt. Mais c'est parce que j'avais peur. On disait que là-bas, donc ce sont les secteurs. Il y a toutes choses. Bon, j'ai dit au Seigneur, étant chez moi, Seigneur, envoie-moi là où tu sais en esprit en vérité. Oui, parce que parmi les temps d'eau, il y a le bon. Envoie-moi là où tu sais en esprit en vérité. Lorsque je suis venu, l'Esprit de Dieu m'a localisé. Amen. Puis celle qui est venue, qui m'a donné une invitation, elle a eu sa part de problème, elle est partie. Elle voulait m'entraîner. J'ai dit que je ne suis pas le mouton. On ne m'entraîne pas. Je ne suis pas mouton. On ne m'entraîne pas. Bon, j'ai persévéré. J'ai persévéré dans n'importe quel groupe j'étais. Quand on disait quelque chose, je suis là. Donc je suis venu pour l'amour de Dieu, je l'ai aimé. J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais en ce temps, le Seigneur ne m'a pas appelé parce qu'il connaissait que j'avais son amour. Il ne pouvait pas m'appeler par rapport à par rapport. Mais il appelle l'autre par rapport à par rapport. Mais je suis venu pour l'amour de Dieu. Et j'ai rencontré cet amour-là dans la parole. Dans la parole ici. Bon, donc j'ai commencé à persévérer. Celle-là est partie. J'ai dit que tu peux partir. Oui, je vais rester. Parce que j'ai vu l'Esprit de Dieu ici. Je ne pars pas. Bon, j'ai persévéré dans tous les groupes. Mes frères et sœurs, soyons dans le service de Dieu. C'est ce que j'ai fait. Même avec le soleil. Papa voyait, je me forçais. En plein soleil, il y a telle chose. Je suis là. C'était pas à pas. Et le Seigneur a commencé à me visiter. Mais le Seigneur me protégeait. Mais il a commencé à me visiter lorsqu'on a parlé de la construction de l'église. Quand on a parlé de la construction de l'église, je n'avais pas d'argent. Une pauvre heureux, sans repère. Donc, sans repère. Donc, j'ai dit que, ouais, Seigneur, comme on parle de ta maison, je dis que l'argent de la pension de ton orphelin me fait comment? Non, Dieu a dit que d'abord lui. Elle dit d'abord lui. Bon, j'ai pris l'argent de l'orphelin, j'ai donné pour la construction. Bon, j'ai dit, Seigneur, ton orphelin va fréquenter. Pour finir, l'orphelin a fréquenté. J'ai fait d'abord Dieu. L'orphelin a fréquenté. Puis dans dessus, nous sommes venus ici. Les gens on venait souvent à l'église. C'est pourquoi j'ai dit que pas à pas. Il y avait la convention. Moi, je venais seulement le soir. Mais un jour, l'Esprit de Dieu me dit que pourquoi tu ne peux pas aussi venir le matin comme les autres. Tu fais les deux sessions. C'est l'Esprit de Dieu qui me parle. J'ai écouté l'Esprit de Dieu. J'ai commencé à venir ici donc, quand il y a convention, je ferme mon marché, je vais faire une semaine ici, donc 8 jours, jusqu'à ce que ça finisse. Bon, on a construit, nous sommes venus ici. Lors de la convention, je dormais ici à l'église. Donc, le samedi, qui faisait la clôture, j'ai eu un rêve où nous sommes venus à l'église, nous on rentrait de la maison à la maison. On m'interpelle. Ancien-Martin, je dis, qui? Papa t'appelle. J'ai fait demi-tour. Je viens, l'homme de Dieu me tend un trousseau de clés. J'ai pris le trousseau de clés, je n'ai rien demandé, j'ai dit merci, papa, je suis parti. Bon, c'est à partir de là, comme papa par les portes, quand tout est fermé, il faut la clé pour l'ouvrir. Pour l'ouvrir. Ce trousseau de clés est en train de parler dans ma vie, pas à pas.
donné la maison. Qui persévérait ici, elle n'est plus là. Elle est venue marcher, me dit de maman Mathieu, est-ce que tu ne peux pas t'accueillir le terrain? Je vais prendre l'argent, je paye la maison, je nourris les enfants. Je prends l'argent là. Je dis que non, si c'est peu, non. Je dis qu'on fait une association à l'église ici, tsunami. L'argent qui est là, ça ne peut même pas atteindre 1 million. Qu'est-ce que je peux faire? Ça dit non, même avec le peu, tu viens en tête. On va faire, Dieu va faire. Je suis parti payer, on a payé le terrain. Mais pour finir, on a pris le terrain. Bon, parce que moi, je suis toujours fidèle à la dîme. Je paye ma dîme. Oui, je paye ma dîme. Je paye, c'est ça que me donne. Pour Dieu à l'intérieur. Comme vous voyez me lever ici, c'est pas que c'est beaucoup. Quand c'est beaucoup, je mets pour Dieu beaucoup. Quand c'est petit, je mets pour Dieu petit. Parce que c'est selon ce qu'il m'a donné. Bon, je paye la dîme. Je dis, Seigneur, mais comment tu as dit que pour vous, je menacerai les dévoreurs? Comment tu peux laisser qu'on prenne ce qui m'appartient? Non, on ne peut pas prendre. Seigneur, prends ça, tu me donnes. On a pris, il a pris, il m'a donné. On a repris. Hey, dis Seigneur, c'est comment? Parce que si tu n'es pas à l'école pour collaboration avec Dieu, tu ne peux pas lui parler. Mais tu ne peux pas quand tu as l'école pour collaboration avec Dieu, Seigneur, tu as dit que fais ceci, je fais. Toi aussi fais non. Je lui dis ça. Et donc après, il a pris encore le terrain, il m'a donné. Le propriétaire derrière a dit, maman, construis. Moi, je n'avais rien. Le Seigneur a touché mes enfants qui sont en location de construire. C'est le Seigneur qui touche. Parce que tu ne peux pas avoir un enfant qui va vouloir sa part. On va le regarder même ça. Même regarder sa maman et lui mettre la même. Mes enfants ont construit. Me donner, ils sont en location. J'ai ouvert la porte du mariage avec la même clé que Dieu m'a donnée. Parce que quand je me suis levé pour demander à Dieu le mariage, la porte là s'est ouverte. Mon fils qui est derrière, il s'est marié avant l'aîné. Il s'est marié. Après maintenant, la porte d'enfantement, j'ai eu un petit-fils. Après encore la porte de mariage, mon premier fils est marié. Maintenant, j'ai dit que ça ne suffit pas, maman, tu vas te ouvrir. Maintenant, c'est la porte du voyage. Oh, mais je vais aller. Tu vas de l'autre bord. Ce que Dieu fait, fait pour moi beaucoup. Parce que tu te lèves là. Quand tu aimes quelqu'un, tu le prends. Oui, quand tu ne plaies pas, tu n'aimes pas que tu peux pas le plaindre. Tu plaides de faire ce qui va l'énerver. Donc tu te parles de beaucoup de choses. Comme je suis privé de beaucoup de choses. Comme notre papa parle ici, si quelqu'un n'est pas brisé, il n'entend rien de Dieu. C'est vrai. Oui, quelqu'un n'est pas brisé et tu viens comme s'il se promenait. Il ne doit rien recevoir de Dieu. Donc, bien aimé, mon frère, ma soeur, si tu es ici, il y a Dieu parce qu'il a la vraie parole. Si tu es ici, il faut aimer Dieu. Tu as sa crainte, tu ne dois pas l'offenser. Tous ces commandements, tu mettras cela en pratique. Et il va se manifester dans ta vie. Je vais le dire à quelqu'un ce matin. Je viens de prendre gloire à Dieu. Tu as beaucoup fait si je ne vais pas parler, papa, tu n'auras pas pris aujourd'hui. Bon, je vais un peu, oui. Donc, je dis aux enfants, surtout vous, si j'avais connu Dieu, tout comme vous, le diable peut le voir. Mais vous vous amusez, je vois que vous vous amusez. Parce que ici, là, vous ne donnez pas la dîme. Oui, vous comptez sur quoi? Vous ne devez même pas pour certaines choses. Vous n'êtes pas enfant. Vous ne devez pas.
gloire à ceux qui sont invités. Les mots me manquent. Pour dire quel Dieu m'est venu. Les mots me manquent. Oui, je ne peux pas. Je ne connais pas ce que je peux le dire. Que de le dire merci et continuer à le servir dans la fidélité et l'intégrité. Et vous recevez. Maman, attendez. Tu as parlé de voyage. Tu vas où? Et tu vas quand? Je m'en vais au Canada. Est-ce que le billet est déjà là? Le billet est déjà là, papa. Tu pars quand? Je m'en vais le 6, le 5. Le 5 avril. Le vendredi prochain. Ah, est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Merci, maman. Le Seigneur te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le 5 avril 2024, elle quitte le Cameroun pour se rendre au Canada. Et dans 2 ans, elle va devenir canadienne. Je vous dis, elle va devenir canadienne. Alléluia. Écoutez, quand elle est venue dans cette église, elle vendait le Pitacola, 25 francs par pièce. Et elle ne cessait de lui donner de temps en temps ce qu'elle vendait. Et ce qu'elle avait chaque dimanche, chaque mois, ça dit 2000, 1500, 5000, ton savon, ainsi de suite. Mais la fidélité. Vous avez entendu ce qu'elle a dit ce matin? Tout ce que tu as fait dans sa vie pour finir. Parce que quand elle se rend là-bas au pays de froid, elle va encore rajeunir de 20 ans. Le voyage pour les jeunes filles de 16 ans, 17 ans cherchent, qu'ils ne trouvent pas. Mais Dieu donne ça à sa servante. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si c'est moi, j'allais acclamer encore très fort. Alléluia. Quelqu'un est dans la joie. Elle a dit qu'il faut être dans la joie chez quelqu'un béni. Parce que ta part arrive. Je dis ta part arrive. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de femmes ici. Beaucoup de parents qui ont des enfants à l'étranger, mais qui n'ont pas fait ça. Mais elles ne seront pas chez ces enfants, mais un membre de famille que Dieu a touché. Dieu touchera aussi quelqu'un. Je dis Dieu touchera aussi quelqu'un. Alléluia. Donc, nous sommes en train d'aller loin. Amen. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Donc, je peux aussi laisser comme ça et puis je vois un numéro de Canada m'appeler. Alléluia. Dis-moi Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur fait en ce lieu. Et si tu crois en ce Dieu-là, et je sais que ta part arrivera également. Alléluia. Dis-moi Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Voilà, nous lisons le livre de Malachie chapitre 3.
On ne cessera de témoigner en ce lieu. Si nous voulons demander un témoignage ici, il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir témoigner. Alléluia. Il y a des gens qui ont des témoins dans leur maison et qui attendent qu'on vienne demander. Ça serait difficile. Amen. Il faut chercher à entrer en contact. Ou tu fais un message par WhatsApp. Et je sais que tout ira bien. Alléluia. Avant que cette femme ne vienne témoigner ce matin, elle a demandé à me voir. Et elle est venue avec son offrande pour me donner. Elle dit, papa, ce n'est pas encore vraiment, le billet n'est pas encore là. Et ce n'est pas encore confirmé, mais moi je viens glorifier le nom de Dieu. Dis-moi amen. Et aujourd'hui, en témoignant encore, elle a déposé encore une offrande. Comprends certaines choses. Alléluia. Comprends certaines choses. Si tu veux toucher le cœur de Dieu, dis-moi amen. C'est faire poser ce genre d'actes. Même dans le noir. Alléluia. Même dans le secret. Le Seigneur fera. Dis-moi amen. Vous savez, à un moment donné, ouvre ton cœur, libère ton cœur, et Dieu fera. Vous savez, je me souviens de ce qu'elle avait fait comme geste. Et le jour-là, j'avais beaucoup prié pour elle, elle ne sait pas. Quand nous avons commencé à évoluer, et étant à l'église, elle voyait l'évolution. Elle voyait comment les choses évoluaient. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle m'a appelé au téléphone. Elle dit, papa, je suis en train de te voir demain. Demain, là, elle est arrivée avec la nourriture. C'était quoi? Les tarots, le pistache. Elle est entrée, elle a déposé. Et j'ai mangé le jour-là. Et quand on a fini de manger, on est assis, j'entendais qu'elle me dise quelque chose. Elle dit non, je suis venu juste te dire merci. Et t'encourager pour tout le travail que tu es en train de faire à l'église. Je vous assure, ça m'a touché. Ça m'a déstabilisé. Je dis personne, avec tout ce que nous sommes en train de faire, si ce n'est pas les critiques, c'est les ondits, c'est les calomnies, mais elle a préparé pour venir me dire merci à la maison. Elle est là, je ne mens pas. Elle m'a dit, papa, je viens juste te dire merci. Là, c'était avant qu'elle ne vienne pour m'informer que son visage est sorti. Alléluia. Ce sont des actes que nous devons dire pour que vous compreniez. Ça vous aide. Son affaire, c'est quoi? Mais elle est dans la joie de voir l'œuvre de Dieu, de voir l'évolution. Elle a préparé dans la fumée, dans la chaleur, et porter ça de chez elle avec son petit-fils d'eau. Venez me voir. Je crois seulement. Venez me voir. Alléluia. Et vous croyez que ce genre de gestes, le Seigneur peut s'arrêter? Ce sont des petites choses qui touchent le cœur de Dieu. Quand ça va toucher moi qui suis humain, et combien plus forte raison Dieu, le Créateur. Moi j'ai un mauvais cœur. Alléluia. Elle me dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Mais si moi je peux être dans la joie, combien plus forte raison de Dieu qui nous a créés. Alléluia. Aujourd'hui, elle va quitter le Cameroun pour se rendre dans un pays, le rêve de tout le monde. Alléluia. Peut-être le Satan. Ma prière est que le Seigneur marche avec elle.
Et que le cœur que Dieu lui avait donné étant ici, que cela ne change pas. Je remplis son corps, son âme, son esprit de l'onction de la faveur. La faveur de Dieu marchera avec elle. Et Dieu passera par elle pour opérer dans sa famille, comme elle est en train de faire aujourd'hui. Alléluia. J'étais en train de parler de Malachie chapitre 3, le verset 18. Quelqu'un va nous dire cela. Malachie chapitre 3, verset 18. Malachie 3, verset 18, il est écrit. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Dis-moi la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous verrez de nouveau la différence. C'est Dieu qui parle. Et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il veut dire qu'il fait toujours la différence entre ceux qui s'engagent à servir le Seigneur et ceux-là qui ne s'engagent pas. Les gens croient qu'ils sont trop sages et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le Seigneur. Les gens pensent qu'ils sont sages. Et en venant à l'église, il faut que les gens te voient. Tu es en train de passer devant. Mais en réalité, tu ne fais rien. Laisse-moi te dire, ton intimité est plus importante que la vue des hommes. Alléluia. Et quand nous parlons de la dîme, on parle également de service. On sert le Seigneur aussi par nos dîmes et nos offrandes. Dis-moi la même. On sert le Seigneur par la dîme et nos offrandes. Alléluia. Serve le Seigneur. Vous avez suivi ce matin. La dîme, c'est le 1/10 de ton revenu. Quand Dieu te bénit, tu prends ce qui revient à Dieu. Quelqu'un a dit que ça soit beaucoup ou peu, je donne à Dieu. Que ça soit beaucoup ou peu, je donne à Dieu. Alléluia. La dîme produit l'esprit de dépendance. C'est-à-dire par le paiement de la dîme, nous montrons au monde que nous dépendons de Dieu. Par le paiement de la dîme, nous montrons au monde que sans Dieu, nous ne pouvons pas posséder ce que nous avons. Par le paiement de la dîme, nous démontrons notre attachement à Dieu. Par le paiement de la dîme, nous montrons notre reconnaissance au bienfait de Dieu. Quelqu'un me dit de dépendre de Dieu et de reconnaître le bienfait de Dieu. Reconnaître, c'est-à-dire aller vers le Seigneur et dire merci en payant la dîme. Certains ont la capacité, ont de vertu, ont la sagesse, ont de l'intelligence, ils ont des diplômes, mais aujourd'hui ils sont chômeurs. Mais toi, Dieu t'a fait grâce de travailler dans une société de place. Mais tu es incapable d'être reconnaissant ton Dieu en payant ta dîme. Alléluia. En payant ta dîme. En disant Seigneur, si j'ai quelque chose, c'est grâce à toi. Si je sais travailler, c'est grâce à toi.
Si je dis cette intelligence de faire de commerce, c'est grâce à toi. Si quelqu'un m'a béni, c'est grâce à toi. C'est donc qu'est-ce que je peux faire si je ne peux pas être reconnaissant? D'enlever le 1/10. Alléluia. Une femme est venue me voir qui m'a dit, papa, tu dois prier pour moi. Je ne comprends pas. J'ai construit des maisons. J'ai des locataires. Mais le problème que j'ai, c'est que le locataire ne paye pas bien. J'ai tellement de problèmes. Alléluia. Papa, prie pour moi. J'ai dit, maman, la finance est d'abord spirituelle avant de devenir physique ou palpable. Il y a des gens qu'on a maudits. Il y a des gens qu'on a envoûtés. Il y a des gens qu'on a déclaré des paroles que vous ne pouvez pas vivre dans la paix. Et quand vous possédez certains biens, à partir du moment où on te maudit, on maudit également tes biens. Ce qui fait que celui qui est appelé à te bénir rapidement, ça prendra du temps. Dis-moi la merde. Mais le secret, c'est quand tu fais de Dieu ton partenaire numéro 1 dans tes affaires, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends. En ce moment-là, la parole qui est écrite dans Malachie chapitre 3 devient ton partage. Et dit, pour toi, je menacerai les dévoreurs. Alléluia. Tu es d'accord avec moi qu'il y a toujours un dévoreur. Le monde ne peut jamais accepter ta bénédiction. Le monde accepte difficilement l'élévation des hommes. Alléluia. Il y a toujours des dévoreurs à nos côtés. Grâce à Dieu que nous sommes tels que nous sommes. Grâce à Dieu que nous possédons quelque chose. Alors, mais ce Dieu-là, par le paiement de la dîme, mettez-le en sorte de preuve. S'il n'ouvrira pas les écluses des cieux, trop c'est trop. Toute personne est appelée. Écoutez, moi je ne sais pas comment. Et quand tu travailles, tu ne te souviens pas de Dieu. C'est quand tu as un problème que tu te souviens de Dieu. Dis-moi la même chose. Mais c'est difficile de savoir qui paye la dîme et qui ne paye pas. Alléluia. Quelqu'un a dit, moi je paye ma dîme. Et je lui ai dit, tu payes ta dîme où? Maintenant je paye ma dîme dans les orphelins. Alléluia. La dîme ne se paye pas en orphelin. La dîme se paye dans la maison du trésor, dans la maison de l'Éternel. Il dit apportez toutes les dîmes. N'a pas d'une partie, toutes les dîmes dans ma maison. Qu'il ne manque de rien dans ma maison. Mettez-moi en sorte de preuve. Dans ton salaire, tu payes ta dîme. Tu peux donner ton offrande d'action de grâce. Action de grâce, c'est un signe de reconnaissance. C'est qu'elle a fait ce matin. Le Seigneur l'a béni. Et elle a pris l'offrande et vient déposer là. On appelle ça une offrande de reconnaissance. Autrement dit, l'offrande d'action de grâce. Ce n'est pas sa dîme. Si elle a pris sa dîme, elle l'a mis dans cette enveloppe pour venir déposer. C'est qu'elle n'a rien fait. Dis-moi la manière. Il y a une différence. Tu peux avoir, tu peux être béni. Tu prélèves ta dîme. Tu enlèves ton offrande d'action de grâce. Tu enlèves ton offrande de prophète. Tu enlèves ton offrande de volontaire. Tu enlèves ton offrande de construction. Comme elle a dit pendant qu'on était en train de demander. Parce qu'on avait besoin de faire quelque chose. Et elle a contribué. C'est différent.
de la dîme qu'elle paye tout le temps. Of the time she's giving all the time. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Oh là, moi je n'ai jamais. Non, en Dieu il y a beaucoup de choses. God, there are so many things. Si tu veux donner aux orphelins, If you want to give to tu your payes ta dîme à l'église. you give your time. Parce que c'est la marque que tu es nourri. For it's there your C'est la marque que tu es nourri. Pardon, tu es nourri. Et que c'est la marque que Dieu dépose quelque chose dans ta vie. that God shouts into you. Pour que spirituellement, For spiritual tu grandis. you can grow. Alléluia. Amen. Quand tu finis avec, And when you finish with tu God, prends ton offrande. you take your offering Tu pars d'épouser l'orphelinat. and you go and drop it off. Et ça aussi, ça a des bénéfices. And that also has a benefit. Car la Bible dit, celui qui prendra ce qui lui appartient, The one who take what belongs to il you tournera aux veuves et aux orphelins. and to the offering. Celui-là ne manquera de rien. No one will lack Mais ça nothing. n'a rien à voir avec ta dîme. It has nothing to do with your time. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Dorénavant, désormais, As for je ferai la différence I will do the difference. entre ceux qui me servent Between those that et serve ceux qui ne me servent pas. and those that does not Dans serve. d'autres versions, on dit entre ceux qui m'honorent Between those that honor et ceux qui ne m'honorent pas. Honore Dieu honor God avec tout tes biens. with all your will. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. That's what Ecclesiastes says. Honore l'Éternel avec tout tes biens. Honor the Lord with all Avec your will. toute la prémisse de tes revenus. With all the first fruits of your revenue. Alléluia. Amen. Je parle avec eux. Tu vas prendre ta dîme You will take your time et tu vas déposer à l'autel and you drop on the altar dans la maison du trésor. in the house of treasure. Merci rapidement, frère et sœurs bénis. Do it Et Dieu, for you are et God. c'est toi qui opères au-delà de la pensée des hommes. For the one that operates above the Ce matin, Seigneur Dieu, par le pouvoir qui m'est conféré, This morning, Lord God, by the power of God, je viens déclarer la grâce financière I come and declare the dans la vie financial de chaque personne in the life of each qui a person déposé sa sémence ce jour. that you have received on this. Seigneur Dieu, qui ne manque de rien dans sa vie. Lord God, that you like Et God, que la gloire et la faveur de l'Éternel let the glory and the soit favor son partage dès à présent. be this portion as for Au me. nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur, tu recommandes, Seigneur, tout ce qui se passe dans ce lieu. Lord, to recommend all who have Demeure notre Dieu. remain our God. Agis au-delà de la pensée des hommes. To above the Au nom thoughts of men. miraculeux de In Jésus. the miraculous name of Amen. Jesus. Amen. Acclame très fort. Amen. 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 La Pâque. Easter. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. I bless the name of the Lord. Et je voudrais que le Seigneur me conduise selon sa volonté I would like the Lord to lead me as pour parler à un homme, to talk to you, man. pour parler à une femme. To talk to you, man. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 10, The Bible says in the book of Philippians chapter 3 verse afin de connaître Christ so as to know Christ et la puissance de sa résurrection and the power of his et resurrection la communion de sa souffrance and the fellowship of his en soul devenant conforme à lui dans sa mort. by becoming conformed to me in his name. Philippiens 3, verset 10. Philippians 3 verse 10. Il est important de savoir It's important to know qu'il y a un pouvoir, that there is a power. qu'il y a une puissance There is a power dans la résurrection de Christ. in the resurrection of Christ. La version Martin parle de la vertu. Il y a des vertus. There are some virtue. Il y a des bonnes choses There are good things dans ce qu'on appelle la résurrection de Christ. in what we call the resurrection of Christ. Je voudrais te parler ce matin de la Pâque. I would like to talk this morning about Easter. Qu'est-ce que nous attendons par la Pâque? What do we understand by Easter? La Pâque Easter est une commémoration de la crucifixion is a remembrance et de la résurrection de Christ. of the crucifixion and the Une resurrection. commémoration de la crucifixion et de la résurrection de Christ. And the resurrection
resurrection of Christ. C'est ça qu'on appelle la Pâque. That's what we call Easter. Parce qu'il se passe des choses For it happened pendant la Pâque. during Easter. On parle ici de la crucifixion We talk about et it la résurrection de Jésus. at the resurrection of Jesus. Une commémoration. And remember, Quand on parle de commémorer, when we talk about to cela veut dire observer. that means to observe. Commémorer veut dire observer. It means to observe. Commémorer veut dire It marquer. means to mark. Commémorer veut dire aussi montrer du respect It means to show respect à quelque chose. to something. Et quand on parle de la résurrection, But when we talk about resurrection, la résurrection vient de ce mot grec, it comes from the anastasis. that's called anastasis. Anastasis, c'est un mot grec It's a Greek word qui symbolise la résurrection. that symbolizes Ce resurrection. qui veut dire en français, That means in French, s'élever ou surélever après être tombé. or to wake up Alléluia. away from a man. Surélever ou s'élever après être tombé. Spirituellement parlant de la résurrection, Spiritually talking about the resurrection. c'est un acte selon lequel It's a natural truth. l'esprit d'un homme mortel The spirit of a man s'unit de nouveau avec son corps. reunited him with his body. Alléluia. Amen. La résurrection, The resurrection, spirituellement parlant, spiritually talking, c'est un acte selon lequel is a natural truth. l'esprit d'un homme mortel The spirit of a s'unit man de nouveau avec son corps. with his body. Cela peut être le corps corruptible It can be the body ou le corps incorruptible. Mais l'esprit s'unit à son corps. but the spirit remains with his body. Mais en réalité, But in reality, quand je regarde la Pâque when I look at Easter et j'analyse la Pâque personnellement, I analyze Easter personally. la Pâque, c'est un moment de libération. Easter is a moment of liberation. La Pâque est liée à la délivrance. Easter is bound to deliverance. Je te parlerai de cela. La Pâque est liée à la délivrance. Easter is bound to the deliverance. Vous savez, Dieu, God, en parlant de la Pâque, by talking about Easter, il n'avait pas annoncé à tout le monde. he did not announce it to everybody. La première personne The first person qui était informée qui devait avoir la Pâque sur la terre, that was informed that it was Easter c'était Satan. was Satan. Alléluia. Amen. Dieu a informé à Satan God informed to Satan que le monde que tu vois aujourd'hui that the world you see va today célébrer la Pâque. will celebrate Easter. Il a annoncé cela dans le livre de Genèse chapitre 3, He announced the book of Genesis chapter 1, le verset 15. verse 15. Que dit la Bible? What says the Bible? Elle dit, je donnerai à cette The femme, Bible says we give to that woman. je donnerai à cette femme We give to that woman que tu as fait pécher aujourd'hui. that you have made to sin to. Je lui donnerai une sémence. And we give her a seed. Et celle-ci viendra And she will come. écraser ta tête. And she will come and mash your Mais head. toi, But you, tu blesseras son talent. you will remove their feet. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les gens de Béthel. L'homme vient à peine de tomber. Man was also Et born. Dieu a regardé. And God looked at him. Quand il est arrivé, When he et il arrived, a demandé à l'homme, he asked to man, où es-tu? where are Pour you? la première fois For the first time. de la création du monde, Of the creation of the pour world. la première fois For the first de time. l'intimité de Dieu avec l'homme. Of the primacy with Ils God. étaient comme des amis. They were like Ils friends. collaboraient. They were Ils partageaient tous ensemble. sharing Dieu s'est confié en lui. God Il lui confessed donnait himself. des They responsabilités. were given Comme responsibility. dans le cas de nommer ou nominer tous les animaux sur la terre. He gave to him all C'était the- l'homme qui avait donné. It was man that C'était la responsabilité de l'homme. but the responsibility of Mais man. le jour-là, quand tu arrives, But on that day when God came, il va poser la question à l'homme. you will ask a question Où to God. es-tu? Where are you? Parce que l'homme For man, révélait la visibilité spirituelle you're having the qui spirit régnait dans l'homme. that were reading in man C'était fini. was up. Il avait perdu sa visibilité. We lost his visibility. Et puis, dans le livre de Jean chapitre 4, The Bible says in the book of John chapter
Verset 23. Dieu cherche les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Car le verset 24, car Dieu est un esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Car Dieu est un esprit. Alléluia. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que j'ai ma place avec elle? Attends, moi je suis en train de venir. Je vais entrer en profondeur. Je vais parler à une personne ce soir. Et l'onction de Dieu va se manifester. Et la liberté à libération. Est-ce que je parle avec elle? La visibilité de l'homme qui était possible et qui était facile à Dieu de regarder, c'était devenu difficile. Est-ce que je parle avec elle? Et Dieu était choqué. Pour la première fois, Dieu était choqué. Dieu était dérangé. L'homme était le vase dans lequel Dieu avait déposé tout son espoir. Le vase de Dieu pour l'adoration, pour le travail. Mais l'homme venait de se déconnecter avec Dieu. Et Dieu a dit, mais moi. Et Dieu a commencé. Et quand il a demandé à l'homme où es-tu, l'homme a dit, écoutez, je dis, ceci. La femme que Dieu m'a donnée. Et je me suis caché sur le suite. Quand Dieu rentre au ciel, il a tenu un conseil. Alléluia. Il était là, sur son trône. Il a appelé Jésus, le Fils unique. Et il a appelé le Saint-Esprit. Ils ont tenu le conseil. Il y avait le séraphin. Et il y avait, n'est-ce pas, les anges qui étaient à côté. Et le conseil a commencé à avoir lieu. Et Dieu dit, voilà l'homme sur qui on avait mis notre confiance a perdu sa place. Et il est devenu esclave du péché. Il est devenu esclave du péché. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour une restauration possible? Et Dieu est resté et il a dit non. Ce qui vient de se passer, c'est que l'homme a perdu sa place. L'homme a perdu ses capacités. Parce qu'il a péché dans la chair. La chair est devenue pécheur. Est devenue péché. Maintenant, il est entré dans l'esclavage. Apôtre Paul dit, quand tu demeures dans le péché, tu es dans l'esclavage. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, j'ai une idée. Pour que la liberté arrive, dans ce vase, dans la vie de cet homme que nous avons créé, parce qu'il a dit créons l'homme à notre image, que nous avons créé, il faut que parmi nous ici, l'un de nous aille sur la terre, payer le prix du péché qu'il a commis, prendre sa place, pour que cet homme-là puisse sortir de la prison du péché, afin qu'il soit libre. Parce que nous, on saura comment travailler, afin de récupérer l'homme que nous avons créé. Dis-moi la belle. Alléluia. Et quand la réunion était finie, Dieu est descendu. Quand il rencontre Satan, il a dit à Satan, le match n'est pas fini. Je te promets une chose, que la même femme que tu as trompée aujourd'hui, celle-là, je mettrai en elle une semence. Elle donnera naissance à un enfant. Et cet enfant viendra t'écraser la terre. Et Satan a pris cela comme des amusements. Et il n'avait rien compris. Je te parle de l'origine de la Pâque. La Pâque n'a pas eu lieu
pris son origine dans le jardin d'Éden et a été scellé en Égypte lors de la sortie des enfants d'Israël. Alléluia. Israël est entré dans la souffrance pendant plusieurs années. Il a été question des 411 ans. Mais Israël a été 30 ans supplémentaires de la souffrance, des difficultés. Le monde ne le regardait pas. C'était affreux. C'était dur. La Bible dit, les Égyptiens ont rendu la vie difficile avec de durs travaux. Pour la première fois, Dieu apparaît à Moïse. C'est là où Dieu commence à préparer la sortie des enfants d'Israël. La Pâque sur la sortie de l'esclavage pour entrer dans un pays où Dieu t'a promis, le pays promis par Dieu, le pays où coule le lait et le miel. Quand on célèbre la Pâque, on entre dans un lieu de bénédiction. On sort de la souffrance pour entrer dans la bénédiction. Tu me dis amen, et bien cela devient ta part. Moïse a vu quelqu'un qui ressemblait à un feu. Le buisson ardent. Le feu s'allumait. Mais le buisson ne se consumait pas. Moïse a dit, mais non, c'est pas possible. Chaque fois que je viens ici, je n'ai jamais vu une chose pareille. Et il s'approche. De part, il entend une voix. Il sort du buisson. Moïse, Moïse, enlève tes sandales. Car le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Alléluia. Et il a commencé à dire à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Maintenant je suis descendu. Je suis descendu uniquement pour que je t'informe. Tu dois partir en Égypte. Et par toi, il doit sortir de la servitude. Je ne sais pas. Celui qui te garde dans la servitude. Celui qui te garde dans la servitude. Ou dans la sorcellerie. Dans ta famille. Pendant que nous sommes en train de célébrer la Pâque. À moins que Jésus reste dans la tombe. Si Jésus est sorti de la tombe. C'est que toi tu sors de là au nom de Jésus. C'est que la sorcellerie va te lâcher aujourd'hui. Il envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Avant la fin de cette parole, la guérison va se manifester. Ça va se manifester dans tes pieds. Ça va se manifester dans tes genoux. Ça va se manifester dans ta hanche. Ça va se manifester dans ton ventre. Ça va se manifester dans ta poitrine. Ça va se manifester sur ta tête. Je déclare que tu es complètement libéré au nom de Jésus. Alléluia. Merci. J'étais en train de parler à quelqu'un. Moïse a obéi. Bien qu'il y avait des tracasseries, Dieu a négocié. Parce que Moïse, rien que Moïse, qui avait reçu ce mandat, pas quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, le don et les appels de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu t'a appelé, que tu sois le Moïse de ta famille, si tu ne fais pas, ta famille restera en Égypte. Si tu es appelé pour que tu sois les Joseph de ta famille, si tu ne fais pas, ta famille restera dans la souffrance et rien de bon n'arrivera dans ta vie. Voilà pourquoi je vais t'encourager ce matin. Fais l'effort, même si cela semble difficile. Même si cela semble difficile. Fais l'effort. Demande à Dieu d'agir. Et il agira. Quelqu'un ne me dit pas mal bien. Quelqu'un ne me dit pas mal bien. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis ceci. Dieu a parlé à Moïse. Et quand il a parlé à Moïse, Moïse s'est rendu en Égypte. Il s'est passé comme il s'est passé. Mais il s'est manifesté
par le display. Le display, il démontrait son pouvoir, il démontrait sa puissance par le display. Mais laisse-moi te dire, la 10e plaie était exceptionnelle parce que la 10e plaie, quelque chose devait couler comme le sang. C'est ce sang-là qui va faire la différence. Le sang de Jésus fera la différence. Le sang de Jésus fera la différence. Je me dis amen, bien sûr, le sang. Dieu dira à Moïse. Moïse. Dis ta femme. Et pour le servir. Allez le servir. Si cela n'est pas le cas, tout le premier-né d'Égypte trouveront la mort cette nuit. Alléluia. Mais sachez une chose. De ton côté, Moïse, quand Dieu veut te bénir, frère, de tous les côtés, il y a une responsabilité à jouer. C'est pas seulement à Dieu. Dis-moi la manière. Tu lui as dit, de ton côté, tu diras aux enfants d'Israël de tuer un agneau. L'agneau qu'on devait tuer. Oh, nous n'avons pas le temps pour lire la parole. Je suis dans les livres d'Exode, chapitre 12. L'agneau que tu vas tuer, cet agneau-là, vous allez le manger à la hâte, ceinture sur vous, les sandales là, et vous allez tenir le bâton. Tout ceci, bien aimé, a une symbolisation ou une signification spirituelle. Vous allez tenir le bâton et vous allez manger la hâte. Vous mangerez un anneau pour chaque maison. Si dans une maison, il n'y a pas assez de personnes, vous allez partager un anneau pour 2 maisons. Vous le mangerez à la hâte. Et dans cet anneau-là, dans la viande de l'anneau, vous mettrez un peu les herbes amères. Vous allez associer avec la viande. Et vous le mangez. Ça, c'est dans la Pâque. Il dit, ça sera la Pâque. Ça sera votre Pâque. Lorsque vous allez sortir, ça sera votre Pâque. Et de là, vous irez pour récupérer ce qui vous appartient. Je viens de dire à quelqu'un, chaque fois que nous célébrons la Pâque, nous clôturons une saison pour entrer dans une nouvelle saison. Après chaque Pâque de chaque année, il y a de nouvelles choses qui doivent avoir place dans notre vie. La Pâque est comme le 31 décembre ou le 1er janvier des autres. À partir de la Pâque, il y a de nouvelles choses qui commencent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Pâque, c'est la chose la plus importante. Parce que quand la Pâque est célébrée, est commémorée, même si tu étais dans la souffrance, même si tu étais dans les difficultés, cela complètement quittera ta vie. Et la gloire de Dieu va se manifester. Parce que tu n'es pas appelé à rester dans les difficultés, dans la souffrance. La raison pour laquelle le Seigneur a regardé, il a vu maintenant tu ne dois pas continuer à rester comme ça. Trop c'est trop. Il a vu ta souffrance. Il a vu tes difficultés. Il a vu tout ce que tu es en train d'endurer. Il a envoyé son fils unique sur la terre. En fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et qu'il ait en abondance. On te promet l'abondance. Est-ce que l'abondance, c'est la souffrance? Dis-moi la merveille. Dis-moi en amen. Et le jour-là, la Bible dit, chaque famille des Israélites doivent rester couverts. J'aime ce matin. On a dit, je suis couvert. Je suis couvert. Le sang de Jésus me couvre. Bien aimé, il a dit en Égypte, quand vous tuez l'anneau, pendant que l'anneau
sang, is going on. vous prenez le sang de l'agneau. You will take the blood Le of sang de l'agneau the blood of que vous avez tué. that you have killed. Vous venez devant votre porte, You will come in front of your devant house. votre maison. You will come in front of your house. Vous mettez ce signe. And you will put this Vous sign. mettez le sang et poteau. You put the blood of Et vous mettez le sang sur le laiton. and you put the blood of Dis-moi la vérité. Amen. Versez le sang de cet anneau sur le poteau. Et vous versez sur le laiton. And you put it over the house. Ce qui veut dire, That means quand l'ange de la mort, when the angel of parce qu'il y a un ange de la mort when there's an angel que of Dieu devait envoyer, that God supposed quand to il send arrive, when he will come, il va planer sur le quartier. he's going to fly around the Il va world, regarder and he will look. parce qu'il a les yeux pour voir. Because he has eyes to see. Il va voir dans chaque maison. He's going to see each house. Là où il y a le sang de l'anneau, When there is the blood of lamb, il ne touchera pas les gens qui sont dedans. you will not touch people that Dis-moi are la vérité. Amen. Que tu sois sorcier, And that be rich. que tu sois charlatan, And that be rich. il te suffit de venir sous le sang. To be of Rien ne peut t'arriver. Le sang de Jésus te protégera. Le sang de Jésus te gardera. Et physiquement, quand vous regardez, And physically, when you look, quand on construit la maison, when you build a house, le poteau d'une maison est posé en forme verticale. Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire, pendant qu'on vient poser le laiton, les laitons viennent couper, et le poteau et les laitons nous donnent la croix de Jésus-Christ. Et cette croix qui montre la libération des hommes. Personne ne peut t'arrêter. Tu es complètement libéré. La croix, c'est un symbole de la liberté. La croix, c'est un symbole de la délivrance. J'ai laissé ma croix aujourd'hui. J'allais porter ma croix. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. La croix n'est pas mauvaise. It's not bad. Amen. C'est pas mauvais. It's not bad. Ça devient mauvais It become bad. quand vous prenez Jésus, When you take Jesus, vous le mettez sur votre crucifix et vous le coupez. En ce moment-là, ça devient mauvais. I don't know where you're going. Mais si c'est trois foudres, But it ça shows démontre la victoire. a victory. Ça démontre la victoire. It shows a victory. Dis-moi la vérité. Et c'est de cette manière-là And it's in that manner que Jésus, comment, l'anneau that the lamb était immolé en Égypte. was the killing Egypt. Dis-moi la vérité. C'est de la même manière It's the same manner que Jésus viendra maintenant that Jesus pour accomplir ce que Dieu avait dit. to accomplish what God said. Et c'est que les Égyptiens avaient fait, And what the Egyptians ou les Israélites avaient vécu en Égypte, or the Israelites in Egypt. c'était des choses passagères. C'était sur le plan charnel. Because on the carnal Parce que sur le plan spirituel, c'est Jésus qui viendra maintenant, afin d'accomplir ce qui a été déclaré. C'est ce que je vais te parler maintenant. Ce qui a été déclaré, c'est ce que je viens te dire. Jésus, Jesus, dans la soirée, où n'est-ce pas, devait mourir, comme il a été déclaré, as it was being declared, selon ce qui a été dit, according to what was selon les said, chercheurs, c'était un vendredi. it was on Friday. Alléluia. Amen. C'était vendredi. It was on Friday. Et selon les chercheurs, And according to the c'est-à-dire un dimanche pareil. that means it's Sunday like this one. Maintenant, dans la ville sainte, Now in the il Holy se Town, passe des choses terribles. it happened to me with Dans it. la ville sainte, In the Holy il se Town, passe la fête, la grande fête. it happened a great feast. Dis-moi la vérité. Amen. Parce qu'il se passe, n'est-ce pas, le miracle For it happened qui to est me, en train de s'opérer dans la vie des hommes. I celebrate the life of Dis-moi la vérité. Amen. Dans le livre de Matthieu, In the book of chapitre 27, la Bible nous parle de l'arrestation de Jésus. Then we talk about Lorsqu'on va l'arrêter, on va l'amener devant Ponce Pilate. bring it out of On va l'amener devant Ponce Pilate. or bring it from Parce que quand nous regardons l'anneau, When we look at l'anneau qui devait être immolé en Égypte not supposed to be killing Egypt. devait être d'abord arrêté Supposed to be et arrested placé devant la maison. and placed in front of the Et house. on va étudier l'anneau là And they will start pendant 14 jours. for 14 days. S'il est en bonne santé If it's in ou s'il n'est pas en bonne santé, avant de l'immoler. De la même manière, quand Jésus a été arrêté, on ne veut pas l'immoler comme ça.
On devait d'abord l'étudier. Si c'était réellement le véritable Christ qui devait arriver et qui devait être immolé, il devait passer par le roi Hérode, il devait passer par Ponce Pilate, il devait passer par toutes ces personnes-là avant maintenant de passer, n'est-ce pas sûr, aller à Golgotha. Dis-moi, et on l'a fait passer par cet examen. Et il se retrouvait plus. Il était clean. Il était propre. Il n'a commis aucun péché. Et il n'avait aucun mal. Et il n'a jamais été jaloux de quelqu'un. Étant sur la terre pendant 33 ans. Et il doit maintenant retourner. Et par ce maître sûr, il doit vivre les maîtres sûrs. Parce que par ce maître sûr, il était en train de prendre le traitement. Dis-moi, amen. Quand on parle de maître sûr, on parle de plaie, on parle de la souffrance, on parle de sang qui coulait à travers son corps, on parle de la croix qu'on avait portée. Alléluia. Ceci, c'était un moyen qui travaillait pour obtenir le produit qui va guérir les maladies comme le sida, les maladies comme le diabète, les maladies comme toutes sortes de maladies. Parce que la Bible dit, c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. C'est sur ce maître sûr-là qu'il était en train de prendre pour la guérison des maladies. Alléluia. Il devait aller sur la croix. Et pendant que les femmes pleuraient, pendant que les femmes se lamentaient, il a regardé les femmes d'Israël. Sa mère aussi était parmi. Et il a dit, femme, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour la souffrance de vos enfants. Alléluia. Il avançait, il est monté à Golgotha. Et arrivé là, on a déposé les principaux sacrificateurs étaient là. Je suis en train de vous rafraîchir la mémoire. Les principaux sacrificateurs étaient là. Tout le monde était en train de le regarder. Ils avaient dit que c'était fini. Et Satan lui-même était là en personne, au milieu des gens. Il veillait à ce que tout ce qui a été préparé se passe comme il a été fait. C'est parce que comme il a été déclaré. Les gens pleuraient. Mais Jésus était dans la volonté du Père. On l'a cloué sur la croix. Et il était suspendu entre le ciel et la terre. Suspendu. Le Fils de l'homme. Toute cette souffrance. Parce que Adam avait péché. Parce que Adam avait perdu sa place. Parce que Adam, qui était le représentant des humains sur la terre et qui avait le pouvoir de procréer, faisait des enfants qui naissaient avec le mauvais cœur. Et Dieu devait payer le prix. Payer le prix. Et là il était. Il ressemblait à un péché. Il ressemblait à un péché. Jésus ne ressemblait pas à un péché. Mais il était devenu péché. En ce moment-là, Dieu ne le détestait pas. Mais il détestait le péché que lui portait en lui. Il a porté tout ce que nous avons fait. Le mensonge, tout ce qui était mauvais, l'impudicité, l'escroquerie, bien aimé, tout ce qui est mauvais. Jésus a pris cela et il a mis sur lui et il est monté sur la croix. C'est là où l'examen devait avoir lieu. Le Seigneur s'est retiré de lui. Le Saint-Esprit s'est retiré de lui. Il est resté seul entre le ciel et la terre. Et il n'y avait personne. Et il pouvait vivre la douleur, vivre la souffrance. Amen.
lui. The Holy Spirit walk with me. Chaque fois quand il était devant une situation, Each time in front of a situation, son père his était father avec lui. was there with me. Parce qu'il a dit dans sa God parole is saying this que word. je ne fais rien That I make de ce que je vis vers mon père. of one of C'est-à-dire le Père That is my est father. avec moi et moi je suis dans le Père. Mais le jour-là, le Père est sorti de lui, l'a laissé seul. Il a regardé le Père, on est sur le trône et on a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie là-bas, ça m'a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? En ce moment-là, il devait rester seul face à la mort, face à la souffrance, pour bien payer le prix, pour bien payer le prix du péché, pour que toi tu ne meurs plus de maladie, pour que tu ne meurs plus de la souffrance, pour que la pauvreté ne fasse plus partie de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il était là, suspendu entre le ciel et la terre, et les gens le regardaient, les autres se moquaient de lui. On a dit, tu as guéri les gens, guéris-toi toi-même. Même les démons qui étaient à côté de lui, le voleur, lui a dit, mais tu étais en train de sauver les gens. Aujourd'hui, tu es incapable de te sauver toi-même. On a pris de vinaigre, on a mis dans sa bouche, on a percé. La Bible dit, on a percé sa côte. On a percé sa côte par une lance. Et le sang et l'eau est sorti de sa côte. Et moi, quand on a percé la côte, la Bible dit, l'eau a commencé à jaillir. Mais les gens ne connaissaient pas la signification. L'eau a commencé à jaillir. Ensuite, le sang a commencé à couler. Les gens étaient contents de savoir qu'ils ont fait du mal. Mais à partir de sa côte, il démontrait la naissance de quelqu'un. Avant qu'une femme accouche, il y a d'abord l'eau qui vient. Quand l'eau commence à couler, c'est qu'il y a un signe déjà que l'enfant est prêt de venir. Et dès que la goutte de sang commence à descendre, automatiquement, c'est que l'enfant est prêt. L'eau et le sang a coulé. Dans cette côte, c'est pour vous montrer ta naissance, c'est pour vous montrer ta sortie. Quelqu'un ne dit pas amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était là suspendu. À un moment donné, les gens l'ont oublié. La Bible dit, le ténèbre a envahi la terre. Parce que pour la première fois, de voir le Fils de l'homme suspendu entre le ciel et la terre, et il n'y avait pas d'intervention. Quand le soleil est apparu le jour-là, le soleil accompagnait, continuait sa course et arrivé vers 17h, arrivé vers 16h, il a rencontré entre le ciel et la terre. Il a vu le Fils de l'homme parce que le soleil connaît le Fils de l'homme. Lui-même en tant que le Fils de l'homme, on l'appelle le soleil de la justice. Donc le soleil le connaissait. Le soleil ne pouvait pas se réjouir de sa douleur. Le soleil est allé se coucher avant le temps. Il n'y avait pas de lumière. L'obscurité est entrée dans le monde. Alléluia. Tout le monde était dans le noir. Les gens se cachaient. Quand il a crié le jour-là, Élie, lama sabachthani. La Bible dit, dans le temple, les gens qui étaient assis dans le temple, ils racontent cela. Il y avait un rideau au niveau du temple que les gens ne pouvaient pas regarder. Mais lorsqu'il a crié le cri de la victoire, le rideau est déchiré. Le rideau du temple était déchiré en deux. Ah, je croyais que quelqu'un allait venir te poser une offrande ici. Écoutez, le rideau du temple, l'ange de l'Éternel est allé du trône, arrivé au niveau de l'église. Il y a des choses
pas bien. Oh, dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. La Bible dit, le jour-là, il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Le terre d'Israël, la terre d'Israël a commencé à trembler. A commencé à trembler. Et la Bible dit, il s'est passé quelque chose. La clé du séjour de la mort a été arrachée. J'ai dit la clé du séjour de la mort a été arrachée entre les mains de quelqu'un. J'ai dit entre les mains de quelqu'un. Regardez, Jésus est mort. On l'a mis dans la tombe. Lorsqu'on l'a mis dans la tombe neuve, qui était achetée par un richissime, Joseph d'Arimathée, qui a acheté la tombe du Seigneur. Et on l'a mis là-bas. Lui-même, il avait dit, un jour qu'il était en train de discuter avec les gens, et on voulait le tuer. Et il les a dit par parabole, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. Les gens croyaient que c'était le temple. Oh, c'était son propre corps. Il devait naître pour ressusciter par un corps incorruptible. Il y avait le sacrifice de cicatrices qui était resté. Mais le corps n'était plus corruptible. C'était incorruptible. Son esprit est venu entrer et est resté en lui. La Bible dit, dans la tombe, le 3 jours qu'il avait fait là-bas, il n'était pas parti pour regarder Abraham. Il n'était pas parti pour causer avec Elisabeth. Il n'était pas parti pour demander à Déborah comment les choses s'étaient passées. Mais il était parti pour travailler. 72 heures de travail. Il devait se rassurer que tu as l'assurance pour le dessus sur la mort et que la mort ne pouvait rien te faire. Quand il a tout fini, il est allé vers Satan là où il était. On appelle ça le séjour de mort. Le 3e jour, il est allé, arrivé devant le portail de Satan. Il a toqué. Il y avait des gardes. Les gardes ont dit à Satan, il y a un homme qui ressemble à la lumière. Quand il vient, il y a l'éclair qui frappe même les yeux. Satan dit, mais quel est cet homme-là? Mais qui est? Il dit, non, Seigneur, nous on ne le connaît pas. Regarde, faites-le venir avant. Quand il arrive devant la porte de Nathan, la porte de la mort, et il a dit à Satan, Satan, mais voici, je suis venu récupérer la clé de la mort et de séjour de mort. Satan l'a regardé bien. Toi, tu veux le faire passer. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas venir. Il avait péché. Satan dit non. Jésus dit non. Satan, ça c'est une affaire ancienne. J'ai payé le prix. Regardez les mains. Regardez le pied. Regardez ma côte. J'ai payé le prix. Cet homme ne peut plus rester dans le séjour de mort. Pendant que Satan parlait, il était là comme ça, avec des gardes, avec l'épée en main. Derrière Satan, il y avait Abraham, il y avait Isaac, il y avait Jacob. Il les a retenus dans le séjour de mort. Il les a gardés dans le séjour de mort. Il dit qu'il ne sortira pas. Ils ne sortiront pas. Mais quand Jésus est arrivé, le libérateur, le principal sacrificateur, bien-aimé, ce puissant Jésus, quand il est arrivé, il a regardé. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter, le calme est entré. Et pendant ce temps, il y avait les entités qui les entouraient. Il y avait les entités qui les entouraient. Alléluia. Pendant que les entités qui les entouraient étaient en train d'écouter la causerie, directement le soleil qui se lève. Il dit, mais cet
homme, He said, but that man, je le connais. I know him. Mais quand je l'ai vu apparaître, But when I saw him, moi j'étais obligé de me libérer. I was so Parce que je voyais la puissance I was seeing the et la power. lumière qui dégageait. And the light C'était plus grand que le soleil. was more great than the sun. Alléluia. Et écoute-moi très bien. And listen to Il y me. avait aussi la mer. La mer qui était à côté. The sea that was La mer aussi entendait la causerie de Satan et Jésus. The sea was La mer aussi était là. The sea also was Pendant que les gens parlaient. as people were Et talking. Satan dit, écoutez, And Satan said, tu n'as pas droit you don't have right d'entrer ici. to enter in. Et lorsque tu vas entrer ici, And when you reach tu here, n'atteindras pas ce que tu veux you atteindre. will not reach what Parce que you j'ai déjà la clé. Dis non. You see, no. La mer dit, je connais ce type. The sea is not Ce type, c'est un type puissant. This man is so powerful. C'est un type puissant. He's so powerful. Je ne peux même pas résister devant lui. I cannot even resist in front of him. Dis-moi la merveille. Je ne peux même pas résister devant lui. I cannot even resist. La mort était là. Vous voulez récupérer Jésus pour l'amener dans le séjour des morts. Jésus a dit le prix a été payé. Et je n'ai que 3 jours. Et après 3 jours, il n'y avait plus la paix. La terre qu'il avait avalée a commencé à avoir des problèmes. La terre a commencé à avoir des vomissements. La terre a commencé à avoir des difficultés. La terre ne pouvait rien manger, rester. Elle avait des problèmes. We're having problems. La terre dit mais non, The ex-entrepreneur. ça ne doit pas continuer comme ça. You should not continue like that. Elle est partie voir sa soeur. You went to see his sister. Elle a appelé la mère. You called the Elle dit la mère, You said, see, viens m'avaler cet homme. come and swallow me this time. Depuis que j'avale les hommes, Since that I swallowed jusqu'au jour d'aujourd'hui, up to the day of j'ai pas today, encore vu quelqu'un de comme ça. I never seen somebody Quelqu'un de si puissant. somebody so powerful. Quelqu'un de si puissant. Quelqu'un de si élevé. Somebody so little. Quelqu'un de si grand. Non, je n'ai pas compris. La mère, il a téléphoné. Ma cousine, viens. Viens ici. Il y a quelqu'un qui me dérange. There's somebody in this La mère qui vient en vitesse. Quand il arrive, when you see your il right. trouve Jésus. La mère qui se recule. Dit, c'est de lui que je parle. La terre dit oui. Il me dérange. Il me dérange. He disturbed me. La mère dit non. That's it. C'est type. This Je man, le connais. I know him. Je le connais. I know him. Dis mais comment tu le connais? Dis non. He said, no. Un jour, One day, il était en train de passer sur moi. he was passing Les gens étaient sur le bateau. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré les gens. Et quand il a vu, j'ai tombé. Au lieu de prendre le bateau, mais il a marché sur moi. Il a marché sur moi. Je le connais très bien. Je connais ce type. Il est puissant. Je ne peux pas entrer dans vos affaires. Jugez vos histoires vous-même. La terre n'a pas supporté. Pendant ce temps, la Bible dit, Jésus travaillait dans le sous-sol. Et il a dit à Abraham, le temps est arrivé. Il faut que vous me suivez. Abraham, Isaac, venez, suivez-moi. Satan avec le jeu pour regarder. Vous partez où? Abraham est sorti. Isaac est sorti. Joseph est sorti. Abraham est sorti. Alléluia. Bien-aimé, quand tu lis le livre de Matthieu, chapitre 27, tu vas comprendre ça. Dis-moi le jour-là de la résurrection, Jésus n'était pas seul. Jésus n'était pas seul. Et c'est pour Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. Jésus n'était pas seul. Dis-moi la lisez à partir du verset 11. Oui, le verset 11. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 27. 47. La Bible dit. La Bible dit, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Oui. Verset 48. Et aussitôt l'un
une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus. Étant sortis de sépulcre, après la résurrection de Jésus. Ils entraient dans la ville sainte. Ils entraient, les morts, c'est les morts. Quand ils sont sortis, ils entraient dans la ville sainte. La ville sainte, c'est quoi? Jérusalem, oui. Et apparut à un grand nombre de personnes. Alléluia. Dis-moi la valeur. Les gens là, quand Jésus est sorti de là, Jésus n'est pas sorti seul. Il est sorti avec le saint. Ils sont morts il y a longtemps. Dis-moi la valeur. Ils ont commencé à marcher. C'était le dimanche de la Pâque. Les gens voyaient les morts parce que les tombes s'ouvrirent. Alléluia. Les tombes s'ouvrirent. Ils sont sortis de là. Ils ont commencé à marcher. Ils sont entrés dans la ville sainte. Les gens le regardaient. Les morts sont sortis. La résurrection est une vérité. La résurrection est vraie. La résurrection est une puissance. La résurrection de Jésus est une puissance. Que lorsque Jésus est ressuscité, Jésus n'est pas sorti seul. Écoute-moi très bien. Lorsqu'il est sorti de là, lorsqu'il est mort, il n'est pas mort seul. Il est mort avec nous. Il est mort avec nous dans la tombe. Lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec nous. Dis-moi la main. Et c'est question de déclarer, de dire Seigneur, viens dans ma vie. Tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes passent. Et tu entres dans la liberté. Et tu as la clé. Alléluia. La Bible dit, pendant ce temps, ils étaient là. Lorsqu'il a commandé, et il les a demandé de sortir. Ils sont sortis. Mais il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Les rochers s'effondirent. Il y a eu des choses qui se sont passées. Au même instant. Et le jour là, le troisième jour, il est sorti de la tombe. Il apparaissait aux gens pour leur démontrer qu'il était Christ. Dis-moi la vérité. Qu'il était Christ. Il restera sur la terre pendant 40 jours pour démontrer sa puissance, afin de laisser la puissance à ses apôtres avant de partir. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. La résurrection de Jésus symbolise la liberté pour nous. La résurrection de Christ symbolise la sortie de la souffrance. Il est hors de question que Jésus est ressuscité et que tu demeures dans la difficulté, tu demeures dans la souffrance. Toutes les accusations sont passées et aujourd'hui tu n'es plus la même personne. Dis-moi la bien. Aujourd'hui tu n'es plus la même personne. Tu ne peux plus vivre la même vie. Dieu t'enlève de la vie de souffrance. Dieu t'enlève de difficultés. Dieu t'enlève de l'échec. Dieu t'enlève de complications. Dieu te sort de la prière. Dans notre famille, les gens n'évoluent pas. Les gens ne réussissent pas. Cela doit s'arrêter. J'ai dit cela doit s'arrêter. Avant la fin de cette intervention, là où on t'avait placé, on viendra te chercher.
te trouvera jamais au nom de Jésus. Tu me dis amen, et bien tu es soin. Les femmes qui étaient dans la chambre haute, elles étaient là toutes avec les disciples, les apôtres. Ils attendaient. Ils disaient que non. Le Seigneur avait dit 3 jours après. Et voilà jusqu'à présent. On ne connaît pas si on a volé son corps. La Bible parle de Marie et Magdala. Marie, Salomé et les autres sont allés au sépulcre. Du bon matin, un matin comme celui-ci, ils sont partis. Mais avant de partir, ils ont préparé pour aller embaumer le corps de Christ, pour que son corps ne sente pas. Mais arrivé devant la tombe, la pierre qui était devant la tombe a été roulée. A été roulée. Dans certains évangiles, dit que la pierre était toujours là. Et quand elles ont tourné, elles ont dit qui nous roulera la pierre pour qu'elles entrent à l'intérieur afin de regarder le corps de Jésus. Et le soir, quand elles entrent, ce que je vous ai parlé ici, ça s'est passé sur le plan spirituel. Mais non, physiquement, quand elles arrivent, elles entrent dans la tombe, elles se rendent compte que Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus là. Elles ont pris les linges blancs qu'on avait attachés, qu'on avait mis sur le lit. Elles ont soulevé. Jésus n'était pas là. Soudainement, un jeune garçon qui apparaît. Elle dit madame, mesdames, qu'est-ce que cherchez-vous? Il dit nous cherchons Jésus de Nazareth qu'on avait mis ici. Il dit que cherchez-vous parmi les morts? Il n'est plus là. Il est ressuscité. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Que 3 jours après, il sera ressuscité. Il n'est plus là, il est ressuscité. Je viens annoncer à quelqu'un ce matin que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus n'est plus dans la tombe. Tu crois cela, tu dis amen, que tu es ressuscité. Tu crois cela, tu dis amen, que tu es ressuscité. Que cherchez-vous parmi les morts? Celui qui est vivant. Cette maman a un enfant malade. Et cette maman a eu à m'appeler déjà une fois. Nous avons pris rendez-vous avec elle. Mais nous ne sommes pas vus. Est-ce que la maman la laisse? Maman, c'est toi. L'enfant est où? Écoute ce que Dieu dit. Cet enfant ne mourra pas. Parce que la délivrance de cet enfant a été faite hier à 14h35. Cet enfant était victime de la l'eau qui était dans le feu. On mettait chaque fois, c'était comme les amusements. On soulevait comme ça, comme les œufs de l'enfant. Et après, on mettait dedans. Quand on met dedans, son corps va chauffer. Son corps va chauffer. La température va s'augmenter. C'est pas de cette manière que ça fait. La température, et on met l'enfant qui pleure. Après, on sort. Après, la maladie va partir. Ça part, ça revient. Ça part, ça revient. Je me suis levé. J'ai dit à Dieu, comment tu m'as montré cela? Hier, tu m'as appelé. Tu as appelé plusieurs fois. Je ne connais pas ton numéro. J'ai entendu Dieu me dire. Et dit ce que je viens de te dire maintenant.
La maman de cet enfant va t'appeler. Et j'ai vu un numéro qui m'a appelé, qui s'arrêtait à 0 vers la fin. 0 quelque chose. Dieu m'a dit c'est ce numéro. Tu voulais me voir pour prendre un rendez-vous. Dieu me dit de te dire le lien qui était entre le pied et le main de l'enfant sont déjà coupés. Et l'enfant aussi est sorti de là au nom de Jésus. Ce que tu vas faire à partir de maintenant, c'est de continuer dans la prière pour enlever les égratignures, en fait que la gloire de l'Éternel se manifeste. Je viens te parler ce soir, ce matin, de la part de Dieu. Tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me rappelle. Et dis-lui ça. Et je te dis de la part de Dieu, reste dans la prière. Si ce n'était pas Dieu, tu allais enterrer cet enfant il y a déjà 2 ou 3 mois. Mais Dieu n'a pas voulu. Et il est passé par là pour faire quelque chose dans ta vie. Et aujourd'hui, Dieu a des frères. Dieu a des frères. Je ne voudrais pas entrer dans votre famille. Une famille remplie de la sorcellerie. On vous mange chaque jour. Et c'était le tour de cette famille. Je vois une grosse casserole sur le feu. On a caché l'enfant avec 2 bâtons. Et on a mis 2 bâtons qui sont des bons comme ça. Et on soulève ça, l'enfant se soulève. Après on baisse, on fait comme ça, il descend. Et on est en train de le mettre dans le feu. Comme un enfant qu'on joue avec. La dernière personne qui est morte dans votre famille, c'était moi. Pendant que je parle, tout a été déjà réglé, surtout dans ta famille. Mais pendant que je suis en train de parler, le sceptre de la mort s'éloigne de toi au nom de Jésus. Prie contre l'esprit de la mort. Prie contre ce que j'ai dit ce matin. Prie contre la sorcellerie. Sinon, ce que nous parlons aujourd'hui, il sera que des femmes. Quelqu'un peut entendre ça? Dis-moi là, j'étais en train de dire à quelqu'un, tu souffres et rien ne marche. Je viens dire à quelqu'un, Jésus est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. La Pâque, ce n'est pas quelque chose qu'on s'amuse avec. Quand on mange la Pâque, on n'est plus la même personne. Quand on mange la Pâque, la mort ne peut pas. Oh bien, ce Dieu qui l'a déclaré. Alléluia. Salut, comment tu déplaces? Tu ne peux pas être dans Dieu. Ta bénédiction sortira. Ta bénédiction par sortira. Parce que Dieu a béni. Qu'est-ce que tu fais? Je vois le monde qui travaille. Et Dieu bénit peut-être. Entre dans un temps de jeûne et de prière. Parce que ce Dieu est sur le point de te faire. Mais je vois une femme qui coule là. Est-ce que tu te souviens de ça? Je vois une femme. Quelqu'un n'est pas en sorcier. Mais c'est passé une chose. Que cette dernière a été chaude de quelque chose. Et je vois en train de pleurer jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Je te demanderai qu'est-ce que vous avez. Quel est le problème qui se passe? Mais je viens te dire tout ça. S'il y a moyen de faire la paix. Parce que Dieu
passer dans cette période pour te famille. Chaque fois qu'une occasion de bénédiction arrive dans ta vie, c'est pour passer. Ça ne vient pas. Il y a une occasion qui arrive. Et ça te traverse. Pour une force qui te récupère dans le chemin. À cause des douleurs. Parce que la terre a reçu les larmes du passé. Mais aujourd'hui, Dieu veut mettre fin à ça. Dieu a entendu le péché. Parce que tu étais dans l'ignorance. Et il veut mettre fin à ça. Un temps de jeûne et de repentance, de suffisant pour entrer dans le monde. Dis-moi la mienne. Écoute-moi très bien. J'étais en train de dire à quelqu'un. Jésus dans la tombe, lorsqu'il est sorti de là, ils sont venus le voir. Ils ont trouvé qu'il n'était pas là. Par cette parole, aucune personne ne peut te garder dans la tombe. Je dis aucune personne ne peut te garder dans la tombe. Aucune personne ne peut garder ton enfant dans une armée. Là où on a placé ta vie, mon Dieu se lève. S'il a sorti Abba, s'il a sorti Isaac, je déclare, il te sort de là au nom de Jésus. Il te sort de là au nom de Jésus. Il te sort de là au nom de Jésus. Tu vas te mettre debout de là où tu es. Et tu vas prier avec moi, c'est ça. Tu vas prier. Tu vas élever ta voix. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a rendu disponible. Et le monde va prier à la puissance.